Salut YouTube, petite ouverture l'Orcana. Petit chapitre 7 qui fait plaisir. Donc il est encore scellé comme vous pouvez le voir. J'aurais peut-être dû l'ouvrir avant. On va essayer de faire les choses bien. Hop. J'espère avoir de la chance sur l'ouverture. Ce que je sais, c'est que la boîte est super belle. C'est pas beau tout ça? Hop, on va tous les vider. Donc, la boîte, je vais la garder pour pouvoir mettre les cartes à la toute fin. Hop. On va les trier. On verra dans lesquels on aura plus de chance. Les volts, elles sont trop classe. Hop. On avance. Hop, ça c'est bien réparti. Et bah, on va commencer par les petites Mirabelles. C'est une première que je fasse une ouverture comme ça sur YouTube. J'espère que ça rendra bien. On commence. On va virer le puzzle. Hop. On commence avec Pat. Petit gardien du trésor qui fait plaisir. La belle. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un adversaire qui perd un éclat de l'or. Donc ça peut être joué, mais bon, sans plus. 6 volts. Tic-tac. Troubadour, pas mal. Très joli. Petit Thomas O'Malley. Ah, la Fidget, je la voulais. Plus pour la collection, je suis très fan de Basile, détective privé. Donc, la première, une rare. Et justement, le chapelet fou. Chaque fois qu'un personnage avec au moins un dommage défie un autre, vous pouvez piocher une carte. Pas mal. Une autre rare, la Maurice, qui est déjà disponible dans les packs de démarrage. Je les ai ouverts, les deux autres. Et derrière, non, juste une petite foil Bucky. Parce que personnage émanié vient défi, vous pouvez piocher une carte. Ok. En fait, je vais pas faire comme ça parce que j'aimerais bien les trier. Ah, par contre, ouais, j'ai les doubles couleurs, je sais pas trop encore comment ça se range. Là, je vais faire un paquet double couleur. Pas trop le choix. Alors, je sleeve pas les cartes rares et tout ça, ou même si j'ai une légendaire ou espérons une enchantée. Ce serait ma première en cette saison. Parce que j'ai tout simplement mon petit calepin qui est juste au-dessus pour les ranger juste après. Pacha. Tizma.
Toby. Carte qui peut être forte hein, pour 1. Bon, non ancrable, on en a d'autres des comme ça. Et Ray. Je vais accélérer après, mais là pour le moment je découvre les cartes, donc j'aimerais bien les analyser, les regarder un petit peu plus près. Genre celle-là. Celle-là peut être très fort. Ce personnage peut défier les personnages redressés. Donc ce personnage a au moins un dégât et gagne plus. Ça peut être très très fort. Voilà, petite Pascal insaisissable. Je trouve les choix de couleurs ils sont géniaux. Titre rare. Chaque fois que l'un de ces personnages chante une chanson, ce personnage-ci ne peut être défié jusqu'au début de votre prochain tour. Pour 4$. Pas mal. Ah, une autre rare. Petite Cusco. Et derrière, titre rare en foil. Kida, hors d'atteinte. Mais je sens que les decks objets ils vont être encore bien pétés. Le deck bleu, je trouve... le bleu était déjà bien fort. Hein. Joli comme pour le puzzle. Hop. La Bucky, on l'a déjà vu. Toulouse. L'outil inhabituel de la Belle et la Bête. La clé à mimolette. Plat de spaghetti. Ah, le Baymax. Le Baymax épuisé. Qui est là. Très joli Duchesse. La taupe. Petit Diablo. C'est ça, Offensive 2. Peut être pas mal. Cendrillon. Ouais, j'ai vu ça qu'il y avait la pantoufle de verre. Ça peut se jouer. Ah, une très rare. Pongo. Au début de votre tour, regardez les cartes de votre réserve d'ange, choisissant. Vous pouvez jouer gratuitement un personnage chiot s'y trouvant. Pas mal. Et derrière, une autre rare. Equinaille, offensive 2. Durant votre tour, lorsque ce personnage est banni via un défi, renvoyez-le dans la main et gagnez un éclat de l'or. Peut être pas mal, hein. Je sais que je dis ça de toutes les cartes. Mais je connais pas très bien encore les méta qui vont être joués. Hop. Petit puzzle de côté. Pour le moment, pas de légendaire. Planète au trésor. Disney favori. Faudrait une suite. Hein. Je peux toujours rêver. Une famille. Pas mal. Penny orpheline. Une personne. Un personnage qui peut taper fort. Kamamura. Yokai. Encore la taupe. Archimède. Du diable. Si l'un des personnages s'est vu infliger des dommages ce tour-ci, gagne un éclat de l'or. Toujours pas de légendaire. Elle est jolie la marron. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, nommez une carte et révélez la carte du dessus de la pioche. S'il s'agit de la carte nommée, placez-la dans votre réserve d'encre. Et derrière, une commune. C'est une double couleur. Tac.
continuer la petite ouverture. Hop, le puzzle. Gardien du trésor, très sympathique. La Vaiana. Beaucoup de défense. Toby, on l'a déjà vu. Roi Stéphane, ok. Il se traîne. La Razoul est très sympa. Ouais, dès que Jafar, le Monsieur Mouche, je pense à mon ami, meilleur ami il la veut. Spirale artiste. Raptou. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez l'un de vos personnages qui a une charge et résistance plus. Peut être utile à jouer. La petite Lucky. Toujours pas de légendaire. Je trouve celle-là, bon, elle est ancrable, mais pour cette juste bannir un personnage, la hors service là, un peu cher. Un bon feu du dragon, je pense, ça fera aussi bien l'affaire. Certes, feu du dragon, c'est 5 non ancrables, mais pour 7, on est fin de tour, hein. Enfin, on est fin de jeu quasiment pour certains. Oh, la Raja. Avec les nouvelles styles de cartes, là, les illusions. Mathias. Chevalier hors d'attente. Enfin, les reines gagnent hors d'attente. De cœur. Petit César. Chat Cheshire. Encore Kakamura. Petite Coda. 3 de l'or quand même. Le retour de Fidget. Nouvelle AA. Résistance 1. Il y a beaucoup de AA. Ils essayent de rattraper Maléfique à ce niveau-là. Parce que vous jouez ce personnage, placez toutes les cartes de votre main dans votre réserve d'entre. Peut être pas mal si tu joues un deck pioche. Bon, Maurice, on l'a déjà vu. Ah, une très rare. Belle Marianne. Durant votre tour d'un adversaire, chaque fois que l'un de vos personnages alliés subit des dommages, choisissez un personnage adverse et infligez un dommage. C'est très spécifique. Oh, une très rare en foil. Oh, très jolie la Mirabelle. Alter 4, chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, vous pouvez renvoyer une carte chanson au coût 3, moins de votre défaut à votre main. Pas mal. Pas mal du tout. Je sais pas si ça va rendre bien en vidéo. Je sais même pas si elle fait le focus. Parce qu'en fait, je ne vois pas ce que vous êtes en train de voir. Là, je vois par exemple que je vois à peu près que vous voyez le booster, mais après, je sais pas si vous voyez bien les cartes. J'essaye de me rapprocher un peu. Hop. On met de côté le petit puzzle. En plus, moi j'ai de la musique épique là, dans les oreilles. Je sais pas ce que je vous aurais mis. Moi j'ai du Fairy Tail là dans les oreilles. TK Offensive plus 2. Elle est très très belle comme carte. Très très jolie. Petit peu peur. Grand-mère Fa.
Famille Madrigal, encore un Kakamura, une autre Koda, Fantôme Noir. Je sais pas dans quoi c'est ça. Ah, les petites fées. Voilà, troisième en arrière-plan. Petite Donald pirate là, c'est ça? Pirate plein d'entrain. Chaque fois que ce personnage est défié, vous pouvez envoyer une carte action qui n'est pas une chanson de votre défaut à votre main. Toujours pas de légendaire, mais la bête. C'est ce que je disais là pour les decks objets, là le rouge-bleu. D'ailleurs, une autre rare en foil. Ah, on l'a déjà vu, Rhino. Mais une deuxième bête, c'est pas mal. Hop. C'est rangé n'importe comment là-haut, ça glisse. 109. Bah, Mirabelle pour le moment, bof bof. Hein. J'espère que Volt ou le Chapelier Fou, il rattrapera tout ça. Hein. La petite Elsa. Orny et Munch. Ouais. Ça, dans un deck rush, peut taper très dur, hein, pour deux. Ici bug, la vie nous a réunis. Ok. Donc vous avez... Ok. Docteur Calico. Anastasie, pardon. Chaque fois que ce personnage est défié, le joueur... Ok, un deck des fausses. Caché Kim. Petit Félix Fix Junior, pas mal. Chaque fois que vous renvoyez une carte pilote... Ok. Je la connaissais pas, là, la Sherkan. Parce que vous jouez ce personnage, défaussez votre main. Après, c'était... Ouais, pour 4 de l'or. Ah, une rare derrière aussi. Ah, John Silver, très sympa. Très très joli. Jouer ce personnage vous coûte 2 de moins. Si un personnage subit au moins un dommage ce tour-ci. Chaque fois que vous jouez une action qui n'est pas une chanson, vous pouvez choisir un personnage et infliger un dégât. Okay. Derrière une commune. Bon, par contre elle est très jolie la Blanche-Neige. Avec les animaux robots là. Plus personnage qui ne peut pas être défié. Donc j'ai le bannir via un sort. Pour peu que tu aies des cartes qui permettent de la mettre en hors d'atteinte. Ça peut être vite relou. On passe au chapelier. Une petite partie de puzzle. Hop là. Ah, Javotte qui va avec Anastasie. La Bucky, on l'a déjà vu. Et je mets... Ça va pas là, ça. La Vaiana. Déjà vu. La hors-service, déjà vu. Roger Radcliffe. Petit deck chiot encore. Akela, déjà vu. La petite duchesse, toujours sympathique. Machine de Maurice. Oh, la mère Gothel. Très très jolie. Chaque fois que l'un de vos personnages défie, vous pouvez choisir un personnage, déplacer un dommage. On commence direct par une très rare. Alors derrière, très rare ou légendaire. Chaque fois que l'un de vos personnages pilote est banni, choisissez un personnage. Toujours pas de légendaire. Encore la belle Marianne.
Et derrière, la feuille du Javotte. Bon. Au moins 2 très rares. Il régale le chapelier. Hop, je vais oublier de virer. Hop. Chat de Cheshire. Nanaka. Très stylé. Oh, l'eau de la mémoire. Choisissez un joueur et regardez les 4 premières cartes de sa pioche. Placez l'une d'elles sur sa pioche et le reste sous sa pioche. Ok. Frère Stanley. Ok. Delmanchel. Non, c'est ma chandelle. Ok. Docteur Calico, on a déjà vu. Ah, Seigneur Cave. Pas encore passé, je crois. Trop belle. La Mufasa, magnifique. Insaisissable en résistance 1. Très très joli. Rarement déçu de toute façon l'Arcana. Les designs. Titana. Un autre tuk-tuk. Résistance 2 quand même. Ah, la première légendaire. Comme quoi, vraiment le chapelier il rince. Ce sera Mini. Première légendaire, la petite Mini. Chaque fois que vous jouez un personnage, ce personnage gagne... Ah, chaque fois qu'on joue un personnage, Mini gagne plus 1 de l'or pour le reste de ce tour. Chaque fois que ce personnage part à l'aventure, choisissez un personnage adverse qui perd autant d'attaque que de l'or. Ok. Et derrière, une boîte de croquettes en foil. Est-ce qu'ils ont gardé le même principe pour la saison précédente? Elles étaient en relief. Oui, elles sont toujours en relief. Pas relief touché, non? Si? Si. Très très belle la mini. Je sais pas si ça fait le focus. Bon, j'espère que vous l'avez bien vu. On va essayer de côté. Petite mini ici. Hop. Est-ce que je la vois? On continue. Onemaron, je connais pas. Est-ce que vous jouez ce personnage, c'est un adversaire? Ok. La belle qu'on a déjà vue. Petit Edgar Balthazar. Roger Field, déjà vu. Petit Javotte. Laihei. Très sympa la Sven. Bon choix de couleur. Oh. La Wendy, elle est magnifique. C'est vraiment très très belle carte. Robotique, ok. Oh la Basile. Je l'ai eu. Lorsque ce personnage est envoyé à l'aventure, le personnage adverse avec au moins un dommage gagne combattant. Ok. Derrière une autre rare. À la fin de votre tour, ce personnage épuisé, vous pouvez choisir un autre et redresser. Ok. Derrière... Ah. Une commune foil. Il y a plus de la moitié. Pour le moment, qu'une légendaire. Oh, très sympa le dos de la carte là. Oh. Hop. Petite lady.
Chargeur de Baymax. Chaque fois que vous jouez un personnage loadboard en utilisant sa capacité alter, vous pouvez piocher une carte. Sympathique. Encore un hors service. Petit volt en soutien. Berlioz. Ok. Choisissez un personnage qui gagne offensive 2 pour le reste de ce tour. Ah. Petit prince. Les gars Sinclair, qui tape à 3 quand même. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'encre, ce personnage gagne résistance plus 1. Ok. Très sympa le visuel. Deuxième légendaire. Donc vraiment le chapelier est rentable. Oh la Mickey. La Mickey, elle est vraiment très très belle et très forte. Enfin pour moi je trouve. Durant votre tour, chaque fois que ce personnage en bannit un autre via un défi, vous pouvez jouer un personnage gratuitement. Après, faut vraiment que ce soit... c'est très spécifique, quoi. Faut réussir à bannir pour pouvoir jouer une carte. Là, tu joues une carte à 10 gratuitement. Tu peux... Faut vraiment jouer du sale, hein, mais il faut la sortir. Derrière, une commune, la Volte. Elle est très jolie, quand même. Chaque fois que ce personnage envoie à l'aventure, s'il n'a aucun dommage, vous pouvez piocher une carte, puis en défausser une. Ok. Donc, deuxième titre légendaire, la Mickey. Donc, Mickey Mini, sympa, hein. Hop, on retire ça. Le petit Isma. Toulouse. Je crois que j'ai les 3. J'ai les 3 chatons. On a déjà vu. Le plat spaghetti, déjà vu. Berlioz. Le vol qu'on a eu en folle juste avant. Denai. Je sais pas si on l'a vu avant. Je crois pas. Tishang. Archimède. Chaque fois qu'un adversaire choisit ce personnage avec une action ou une capacité, vous pouvez piocher une carte. Ok. Nous l'avons déjà vu. La petite Raya. Derrière, une autre rare. Oh. Dawson. Une seule fois durant le 2 tours, lorsque cette carte est placée dans votre réserve d'encre, regardez la carte du dessus de votre pioche, remettez-la soit en dessous de la pioche, soit au-dessus. Ok. Petit deck de contrôle, et puis bon bah, une Mulan foil. Bon. Mais la Dawson fait plaisir. Ah, c'est pas tout à fait la même que tout à l'heure. Oh, sympa le puzzle. On est une famille, on a déjà vu. Penny orpheline, je crois pas qu'on l'ait vu. Tant que vous avez un personnage héros en jeu, ce personnage-ci a hors d'atteinte. Garde carte. Ok. Ah, la Isma comme ça, on l'a pas vu. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher une carte puis en défausser une. Ok. Petit bâton d'entraînement déjà vu. Spirale d'amande. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans votre réserve d'ombre, choisissez un personnage qui gagne insaisissable. D'accord. La machine, on l'a déjà vu. Anna, on l'a déjà vu. Par contre, Clarabelle, on l'a pas vu encore. Ok. Ah, Madame Mime. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, choisissez un personnage adverse et épuisez-le. Okay.
Et une belle en feuille. Ok. Très jolie la belle. On est toujours à 2 légendaires. Oh, joli. Je sens que le puzzle, il va être très sympa à faire. Il se traîne. Petite chanson. Dolores Madrigal. Chaque fois qu'on fait ça. Ok, c'est pour voir la main adverse. Oh, la petite Big Ben. Petite Suzy. La Mulan, on l'a déjà vue. Ah, cette Cusco-là, on l'a pas vue. Insaisissable. Au début de votre tour, choisissez entre pioche. Chaque joueur pioche une carte, chaque joueur défausse. Ça peut être vite chiant. Très joli la Baymax. Oh, de toute façon, les floatboards en général, alter universel. D'accord. Vous pouvez payer 4 pour jouer ce personnage sur n'importe lequel de vos personnages. C'est cheaté. Si vous jouez ce personnage en utilisant sa capacité alter, retirez tous les dommages présents sur... Putain, tu débarques sur une carte, tu la soignes entièrement, et tu démarres avec du 5-5. Très très fort la Baymax. Archie m'a déjà vu. Nakida, je crois qu'on l'a vu en foil. Et c'est une très rare derrière. Oh la TK. Durant votre tour, chaque fois qu'un personnage adverse devient épuisé, bannissez-le. Ok. 12-12 quand même. Hein. Derrière une commune, la Vaiana. Bon bah, c'était logique. La Vaiana qui sort derrière la TK. Logique. Oh, très très belle la TK. Très très fort. Mais justement, ce que je... Bon. Donc lui, il bannit. Vous êtes tour 2. Vous avez réussi à bannir... Bah non, du coup, tour 3, parce que vous le placez. Vous bannissez un qui fait 1-1. Hop. Vous arrivez tour 3 avec une TK 12-12. Ça peut être très sale. Très sympathique la TK. On tire le puzzle. Un re-TK. Petite biscotte. La Dame Mario. Chaque fois que ce personnage en défie un autre, chaque adversaire perd un de combat. Ok. Lorsque vous jouez ce personnage, lorsque vous jouez un personnage Bloodborne sur cette carte, piochez une carte. Ok. Oh, Miss Bianca. Jouer ce personnage coûte 2 de moins si vous avez un personnage allié en jeu. Ok. La Dame Gertrude, un rempart hors d'atteinte. Pour 7, pas mal. Enfin, pour 7 de protection. Mirabelle, insaisissable, Mélomane 5. Durant votre tour, chaque fois qu'une carte est placée dans la réserve d'encre, vous pouvez piocher une carte puis en défausser une. Ok. La mouche, je la voulais. Elle va trop dans mon deck. Chaque fois que l'un de vos personnages défie, il gagne une résistance plus 2 durant ce défi. Et durant votre tour, chaque fois que vos personnages en bannissent un autre via un défi, gagnez 2 d'éclat de l'or. Donc en gros, par exemple le Aladdin qui fait gagner plus 2 de l'or quand il bannit. Donc là, vous gagnez 4. Vous combinez ça avec le terrain Theb qui fait gagner plus 2 lorsque vous bannissez. Du coup, votre Aladdin, il va bannir. Vous gagnez 2 de l'or à Aladdin. Mouchou vous fait gagner 2.
Thèbes aussi. Ça vous fait 6 de l'or en un bannissement. Derrière, vous jouez le fou ou une carte qui permet de redresser. Vous rebannissez derrière, ça vous fait plus 12. 12 de l'or. Donc celle-là, je la garde de côté parce que je veux la mettre dans mon deck. 12 de l'or en un tour, c'est pas déconnant. Pour peu que vous avez d'autres cartes qui puissent bannir aussi sur Thèbes. Et la petite Lady en très rare, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez renvoyer jusqu'à 2 personnages coûtant 2 ou moins de votre défaut, ça va être mieux. Oh, la petite légendaire foil qui tombe juste derrière. Oh, banger ce booster. Oh, puis que demander de plus? Que demander de plus que la Ratigane? Chaque fois que vous jouez une carte une action, si ce personnage est épuisé, gagnez 1 de l'or. L'effet est pas si ouf. Mais par contre, avoir Ratigane légendaire foil, juste trop beau. Trop bien. On vient de finir du coup les Chapeliers Fous, qui a été très rentable, 3 légendaires dans Chapelier Fou. Pas mal de très rares aussi. On va voir si Volt dit la même chose. Montre-nous ce que tu as dans le Grand Volt. La Bmax, on l'a connu. Pen. Ok. Un Robin, très sympa, très joli. Edgar, on l'a déjà vu. Le roi Stéphane, je crois qu'on l'a déjà vu. Miss Blanca aussi. Marie. Peg, je crois que c'est la première fois qu'on le voit. Petite Penny, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et retirer 2 dommages